Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, dans cet événement des semaines de l'évolution professionnelle. Donc nous sommes mercredi, aujourd'hui vous êtes inscrits sur le webinaire sur le thème « Je souhaite en savoir plus sur les métiers d'avenir ». Donc je vous propose quelques règles et consignes pour bien démarrer. Donc tous les micros sont coupés, les caméras aussi. Vous avez la possibilité, vous, de poser vos questions dans l'onglet « Questions » et donc j'y répondrai tout au long du webinaire. Et puis, vous pouvez vous aussi noter les questions qui vous intéressent en cliquant dessus, en les faisant remonter dans les questions. Des liens vous seront adressés dans le chat. Par contre, tout au long de ma présentation, je vais vous indiquer quelques liens pour en savoir plus sur les métiers d'avenir. Donc, vous les retrouverez dans le chat. Donc, j'essaierai de répondre au fil de l'eau, au fil des slides. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis on en discute. Alors, quelques rappels sur ces semaines de l'évolution professionnelle. Donc, ces semaines ont commencé le 9 octobre, comme chaque année. Ce sont des événements nationaux. Un événement national qui a lieu en général en cette période du mois d'octobre et qui regroupe en fait un certain nombre d'opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Et donc, vous êtes inscrits certainement sur d'autres thématiques. Il peut y avoir différents types d'intervenants qui présentent la thématique du moment, sachant que tout est en distanciel et tout est accessible et tous les supports toutes les interventions sont enregistrées, donc vous allez avoir un replay accessible directement sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Allez, je vais me présenter rapidement et après je vous propose de voir un peu quel est le programme. Donc moi je suis donc Marietta Morales, je suis coordinatrice pédagogique et manager de service conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Donc si vous connaissez peut-être un peu l'Occitanie, moi je suis du Tarn. Voilà, donc tout est dit. Alors, notre sujet du moment, c'est « Je souhaite savoir comment repérer les métiers d'avenir ». Donc, ce qu'on vous propose dans le programme de ce temps d'échange, c'est déjà de se familiariser avec tous ces termes autour du marché de l'emploi. On parle de métiers d'avenir, qu'est-ce que ça veut dire les métiers d'avenir? Et on évoquera ensemble d'autres intitulés comme les métiers émergents, les métiers en tension. Voilà, ce sont des termes dont on va essayer de se familiariser. Et c'est un peu l'objet de se repérer dans tous ces termes techniques. Et puis, surtout, identifier des sources d'informations qui soient fiables, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on va avoir une quantité d'informations énorme, mais on vous invitera, nous, à consulter des sites fiables. Donc, les liens vous seront adressés dans le chat, comme on disait. Par contre, vos questions, je vous rappelle, c'est dans l'onglet « Questions ». Et puis, on parlera aussi de certains secteurs et certains métiers d'avenir. Voilà pour le programme. Alors, pour commencer, la question autour du projet professionnel. Qu'en est-il? Quel est l'intérêt, en fait, déjà pour vous par rapport à votre projet aujourd'hui? J'imagine que si vous vous êtes inscrit à ce webinaire et à d'autres certainement, c'est que vous vous interrogez sur votre avenir professionnel, mais peut-être aussi des pistes de projets que vous avez, ou alors peut-être que vous n'avez pas de pistes. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est d'identifier aussi des métiers qui sont aujourd'hui en tension, qui pourraient vous permettre d'être compatible avec un projet que vous avez à avoir en fonction de la réflexion du moment. Et puis la question, quel est l'intérêt de connaître les métiers en tension et les métiers porteurs dans un projet de reconversion professionnelle? Dans un premier temps, ça serait de faciliter l'obtention d'un financement, de sécuriser son parcours de reconversion et puis trouver un emploi, bien sûr, plus facilement. Voilà en tout cas l'intérêt. Les intérêts de réfléchir à des métiers aujourd'hui porteurs sur le marché de l'emploi. Alors, on va aborder ensemble justement la question des métiers d'avenir. Alors,
Vous savez aujourd'hui qu'on parle beaucoup des compétences de demain, des transformations qui sont déjà amorcées aujourd'hui, qui vont certainement s'amplifier à l'avenir. Et donc, tous les métiers devraient être plus ou moins influencés par ces changements. Alors, on va parler dans un premier temps des métiers au service des seniors. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la population vieillit, c'est pas une nouveauté. Et en fait, on dit qu'un quart de la population aujourd'hui a plus de 60 ans. Et donc, ce phénomène va s'amplifier, ce qui fait que ça va déboucher sur une croissance des métiers de service à la personne. L'aide à domicile, aide-soignant, infirmier, tout cela, ce seront des professions qui recruteront beaucoup à l'avenir, ce qui s'est déjà enclenché aujourd'hui. On trouve beaucoup ces métiers en tension aujourd'hui aussi. Et puis, on parle aussi de l'économie des personnes âgées, avec des nouveaux services, des nouvelles technologies qui créent des emplois, donc les métiers de demain. Et puis, l'autre phénomène, c'est la transformation numérique des métiers. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui sont publiées, qui parlent de 87% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc, ça veut dire que la transformation existe déjà. Et puis, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle cognitive et la robotique qui vient transformer en profondeur les métiers existants et en créer de nouveaux. Donc, on peine au final à dessiner les contours aujourd'hui de certains métiers qu'on méconnaît complètement aujourd'hui. Donc, certains métiers de demain sont déjà une réalité, comme dans la robotique, le data scientist, les pilotes de drones, les imprimeurs 3D, par exemple. On parlera d'autres métiers tout à l'heure, vous allez voir. Et puis, un certain nombre de ces métiers sont accessibles justement avec un niveau de diplôme qui va de Bac+2 à Bac+4 ou 5. Donc ça, c'est sûr que ça nécessite de la formation. Et puis, la progression technologique entraîne forcément un essor sur tous les métiers du tertiaire, avec des niveaux de qualification beaucoup plus importants avec le temps. Et donc, l'ensemble des métiers vont évoluer forcément sous l'influence du numérique. Et puis, avec l'industrie du futur, les métiers industriels aussi vont devoir allier des compétences techniques et des compétences technologiques. Allez, je regarde s'il y a quelques questions à ce sujet. Donc, le webinaire, et je le disais, est enregistré. Il y aura un replay disponible directement sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle. Voilà pour les questions. Donc, je continue avec la troisième tendance, c'est les métiers plus écologiques, qui sont eux aussi des métiers d'avenir, parce que la transition écologique est là. Elle crée des nouveaux métiers, elle aussi. On parle comme certains métiers comme ingénieur, écologue, expert de la biodiversité. Et ça engendre surtout une transformation des métiers qui sont existants, qui, la plupart, devront intégrer des briques de compétences dites vertes. Donc voilà, autant de métiers, même dans le bâtiment, qui sont déjà en fait impactés par ces nouveaux enjeux du développement durable. Et donc, c'est aussi une tendance qui devrait s'accentuer dans les années à venir. Alors aujourd'hui, vers quel métier s'orienter? Donc, on parle donc des métiers dits émergents ou à forte évolution. Ça veut dire quoi les métiers émergents? En fait, les métiers émergents, c'est des métiers qui font suite à des innovations technologiques ou à l'intervention de nouveaux usages. C'est pour ça que c'est dit émergent. Les métiers porteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à fort potentiel de recrutement avec vraiment des perspectives d'emploi. Donc, ça veut dire que derrière, il y a réellement des recrutements quand c'est porteur. Et les métiers dits en tension, donc ce sont les métiers dont on peine à recruter et donc il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça que ça veut dire que l'offre ne correspond pas, que l'offre, il y a la demande, mais il n'y a personne en face, il n'y a pas de candidat. Alors, on va définir un petit peu plus davantage dans tous ces termes, les métiers dits émergents, les métiers dits porteurs et les métiers dits en tension. Donc, les métiers dits émergents. De quoi on parle? En fait, un métier émergent,
ça veut dire qu'il apparaît suite à des innovations, donc on l'a dit tout à l'heure, technologiques ou à l'obtention de nouveaux usages. Et en fait, ils viennent répondre à des besoins en compétences du marché du travail. Et donc, ça permet surtout de sécuriser des parcours professionnels des actifs. Donc, en fait, un métier en particulière évolution ou en émergence, donc se dit comme étant un métier qui n'existait sûrement pas jusqu'ici. Il est apparu donc très récemment dans l'entièreté de son périmètre et donc nécessite des recompositions des activités et des compétences du métier en question. Donc c'est un métier, ça peut être aussi un métier en évolution aussi, dans le sens où il existe le métier, mais le périmètre de ce métier n'a pas encore changé, mais dont les activités et les compétences qui vont être demandées vont, elles, évoluer fortement. Donc en fait, un métier en évolution ou en émergent, ça se définit pas comme un métier en tension. Mais en fait, il y a 3 composantes dans le métier émergent. C'est son périmètre d'activité, les activités du métier qui, elles, vont évoluer très rapidement, et les compétences requises pour accomplir les activités qui, elles, vont fortement évoluer. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là ou j'enchaîne. Toujours pas de questions. Allez, je poursuis alors avec les métiers donc dits émergents. Donc le contexte aujourd'hui, c'est que France Compétences, vous savez peut-être déjà, France Compétences est un acteur central aujourd'hui. Et donc, en fait, elle consulte l'ensemble des différents acteurs des compétences pour établir une liste de métiers émergents ou dits en évolution. Donc, elle consulte en fait différentes branches professionnelles, des entreprises, des organismes de formation, des observatoires également de branches sur les métiers, mais aussi les cabinets d'études. Donc, un ensemble d'acteurs sont consultés pour établir cette liste, bien évidemment. Et en fait, l'ensemble de ces métiers répond à une ou plusieurs des thématiques identifiées dans un appel à contribution en lien avec le contexte actuel et les grandes orientations nationales. Donc, c'est plutôt tendance, ça va être la transition écologique, l'énergétique, l'environnemental, la transformation numérique, la modernisation des réseaux et des infrastructures, les services à la personne et la relocalisation d'activités productives en France. Voilà, tout ça fait qu'on amène à faire cette liste. Alors, ce que je vous propose cette fois, c'est de s'interroger sur quels sont pour vous, selon vous, les métiers émergents en France. Donc la question est ouverte. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques lignes de ce que vous en pensez vous? Quels sont les métiers pour vous qui vont émerger? Je vous laisse répondre en quelques minutes et on discute ensuite. Dans l'onglet questions, dans l'onglet questions, alors vous êtes tous dans l'onglet chat pour le coup. Donc je vois des chefs de projet RSE dans le recyclage, le digital, la rénovation énergétique, effectivement, l'industrie, l'automobile. Très bien. L'informatique, bien évidemment. Le data, l'IA, effectivement, tout ça, la robotisation. Dans l'espace, ouais, l'aérospatiale, pourquoi pas, avec la robotique et l'intelligence artificielle. Oui, très bien. Très bien, ben, merci beaucoup pour tous vos retours, effectivement. C'est ça. Alors, je vais dans l'onglet questions, du coup, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont posté. Donc, la cybersécurité, la transition écologique, effectivement. Le ferroviaire, le nucléaire, le renouvelable, les RSE, le soin à la personne, effectivement, on en a parlé. Voilà, mais c'est vrai que vous avez tout à fait tous raison, parce que c'est ce qu'on a un peu évoqué ensemble. Donc, effectivement,
Les métiers dits émergents, on va revenir sur les 23 métiers qui sont dits émergents aujourd'hui dans la liste qui a été établie par France Compétences. Donc, il y en a 23 métiers qui ont ressorti. Et en 2023, il y en a eu 7 supplémentaires, d'ailleurs. Je le dis à l'oral parce qu'il n'est pas précisé dans le diaporama. Mais en fait, la liste des 23 métiers émergents, c'était la liste de France Compétences en 2022 et qui donc a rajouté à la liste d'avant, de l'année d'avant, 5 nouveaux métiers. Et donc, les nouveaux métiers associés à l'industrie, l'environnement et à tout ce qui est système informatique. On va partir sur l'animation, formation en technologie agricole également. Agent valoriste des biens de consommation. Chargé de recyclage, certains l'ont dit. Chef de projet dans la rénovation énergétique, ça, quelqu'un l'a soulevé aussi. Technicien valoriste de réemploi et tout ce qui est contrôleur technique, installation, équipement et énergie décarbonée. Ça, c'est dans l'environnement. Donc, il y a toute une liste, en fait, que vous allez pouvoir retrouver. D'ailleurs, qu'on va vous mettre dans le chat, cette liste. Voilà, elle y est. La liste de France Compétences de 2023. Vous l'avez, donc n'hésitez pas à la copier et la récupérer dans vos fichiers. Et puis, on va retrouver dans l'environnement, on a dit. Dans l'industrie, on a des métiers type architecte des systèmes d'information dans les processus industriels, chargé de process numérique dans la plasturgie, donc toujours dans l'industrie, technicien en électronique, responsable de développement industriel en bioproduction, donc toujours dans l'industrie. Voilà, autant de nouveaux métiers, des métiers en évolution. Si on parle du bâtiment, dans cette liste, vous allez retrouver des métiers type diagnostiqueur en produits matériaux et déchets issus des bâtiments, technicien d'installation de maintenance en système énergétique encore, ouvrier de construction modulaire hors site et expert en digitalisation et exploitation des bâtiments. Voilà, dans le bâtiment, il y a 5 nouveaux métiers. Et puis, on va partir aussi sur l'environnement, donc on l'a dit. L'environnement, on en a parlé on a cité paysan herboriste, animateur formateur en technologie agricole, chargé de recyclage, technicien en rénovation énergétique, contrôleur technique, installation énergie décarbonée, ça on l'a dit dans l'environnement. L'environnement, il y a 7 métiers. Et puis on pourrait en rajouter d'autres dans la liste, puisque dans la liste, vous allez retrouver d'autres secteurs concernés, notamment comme animateur sport, en e-sport, intervenant médico-technique à domicile, ou d'autres métiers encore qui sont dans la liste que vous allez pouvoir retrouver. Voilà, donc j'en ai cité quelques-uns. Donc je vous invite à aller consulter cette liste. Donc le lien est dans le support, puisque vous allez retrouver ici en cliquant directement sur les 23 métiers identifiés en évolution pour 2023. Vous l'aurez dans le support. C'est bon pour vous? Allez, je poursuis. Allez, je poursuis. Je regarde les questions entre-temps, mais il n'y en a pas. Alors, je continue. Alors, on va passer au métier dit porteur. Donc, déjà, on va définir ensemble ce que ça veut dire un métier dit porteur. Alors, on parle de quoi? En fait, c'est un métier où, lui, par contre, on parle d'un fort potentiel de recrutement avec de vraies fortes perspectives d'emploi. Donc là, on est vraiment dans le concret. Il est dit porteur parce que derrière, il y a de l'employabilité. Donc en fait, il fait partie des métiers porteurs. Donc c'est dit un métier porteur parce qu'ils sont recherchés par les entreprises. Et donc ça a vocation à se développer dans l'avenir. Alors vous en pensez quoi, vous, des métiers porteurs? On va faire comme tout à l'heure. Je vais vous laisser interagir dans la rubrique questions, s'il vous plaît, pour éviter que je navigue entre les deux onglets. Questions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que c'est qu'un métier dit porteur? Ça veut dire qu'il y a un recrutement potentiel énorme et des perspectives d'emploi. Je vous laisse répondre à ça dans l'onglet questions. Onglet questions.
Je vois des choses dans le chat. Donc, est-ce que vous pouvez aller dans l'onglet questions, s'il vous plaît? Alors, je vois qu'il y a des choses comme dans l'arboriculture, la rénovation écologique, la santé, bâtiment, data analyst, départ en retraite, pourquoi pas, restauration, DSI, effectivement, psy, ok, l'agriculture, ouais, la digitalisation de la production, l'artisanat, pourquoi pas, industrie, cyber, économie, accompagnement santé. Ouais, le bien-être au travail, ça c'est des sujets d'actualité, effectivement. La santé mentale. Alors, ce que je vous propose, merci pour vos retours. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'aller consulter, en fait, les métiers dits porteurs en région. Donc, on va vous mettre également la liste dans le chat, cette fois-ci, des métiers dits porteurs en région. Donc, c'est une liste du ministère du Travail qui a établi cette longue liste des métiers porteurs en région. Donc, le premier que vous voyez. Ensuite, il y a les métiers dits en 2030, établis par France Stratégie. Et puis, toutes les enquêtes, les observatoires de Pôle emploi. Vous allez retrouver la météo de l'emploi qui fait le lien avec les observatoires de l'emploi en région. Donc, quand vous êtes sur ce site, vous allez pouvoir choisir la région dont vous dépendez. Et puis, des portails statistiques de métiers que vous allez pouvoir retrouver également en ligne directement sur des données statistiques des perspectives d'emploi dits porteurs. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir regarder soit en même temps si vous êtes connecté à un ordinateur ou plus tard après le webinaire pour que vous puissiez peut-être reposer, y voir un petit peu plus clair pour repérer et identifier les fameux métiers d'avenir. Alors, les métiers donc dits porteurs, il y a des familles en fait de métiers dits porteurs. Si on résume un petit peu l'analyse qui est faite. Donc, on appelle en fait les métiers dits porteurs, on va les ranger dans deux familles. Les poids lourds, qui sont dits, eux, les principaux gisements de recrutement, on appelle ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des grands volumes d'offres d'emploi sur les niveaux cadres. Et les Formule 1, voilà, l'autre catégorie de métiers porteurs, qui, elles, sont des métiers donc, en progression forte de recrutement, avec des volumes d'offres très supérieurs ou à 1000 et dont l'évolution annuelle de l'année d'avant est supérieure à 35%. Donc en fait, le résultat par métier s'appuie sur vraiment les volumes des offres d'emploi cadres pour lesquelles l'intitulé du poste a pu être identifié, c'est-à-dire à partir de 90% des offres d'emploi publiées, ainsi que sur l'évolution sur l'année de ce volume d'offres. Donc en fait, quand on parle des offres d'emploi des cadres, on parle aussi des débutants qui ont au moins d'un an d'expérience professionnelle. Donc en fait, l'analyse qui a été portée ici, elle a été réalisée à partir de la nomenclature de l'APEC sur 444 métiers cadres. Donc on va vous mettre également ce lien dans le chat de l'analyse qui a été faite de l'APEC sur ces métiers cadres. Je vérifie si c'est mis. Hop. Mais mon collègue s'en occupe. Voilà, donc ça, vous avez tous les liens au fil de notre échange avec l'APEC qui vient tout de suite déjà, hop, il y est dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, je vais passer à cette analyse un petit peu statistique. Vous allez voir sur c'est quoi ces poids lourds, les fameux poids lourds dont on parle dans cette famille de métiers dits porteurs. Donc, les poids lourds, en fait, c'est les familles de métiers qui sont dits porteurs par le volume d'offres concernées. Donc, il y a 16 familles de métiers qui totalisent chacune plus de 8000 offres d'emploi publiées en 2021. Donc, le volume de ces offres de métiers poids lourds représente 30% de l'ensemble des offres en 2022. Donc, c'est quand même considérable. Les poids lourds, on voit qu'il y a développeurs pour 5% par rapport à l'année d'avant. Les offres publiées, vous voyez le curseur, il monte 31 200
58. Donc, on constate qu'il y a une évolution de 5% sur ce métier par rapport à l'année d'avant. Comptable, 12%. Chargé d'affaires, 9%. Commercial, 6%. Chef de projet informatique, conducteur de travaux, contrôleur de gestion, ingénieur développement informatique, business développeur, ingénieur R&D, responsable magasin, gestionnaire de paye, technicien commercial, comptable, ingénieur système. Vous voyez, en fait, ces métiers d'e-porteurs, voilà, il y a tous les secteurs, on ne précise pas forcément les secteurs, mais on voit qu'il y a une forte évolution pour certains par rapport au nombre d'emplois de l'année d'avant. Ensuite, on passe à la famille des Formule 1. Donc, la famille des Formule 1. Donc, on va retrouver ici les volumes des offres de métiers Formule 1 qui représentent 11% de l'ensemble des offres en 2022. Donc, ce volume a été multiplié par 1,4 en moyenne, si on regarde les statistiques. Donc, on voit ici, pareil, un certain nombre de métiers qui ont fortement évolué. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande de recrutement, donc il y a énormément d'offres d'emploi à pourvoir. Donc on voit que ingénieur industrialisation, data analyst, business analyst, ingénieur efficacité énergétique, infirmière, chargé de mission commerciale dans le domaine bancaire aussi, conseiller client en banque, chargé de recrutement, acheteur, psychologue, ingénieur qualité, généraliste RH, assistante de direction, on voit qu'un nombre énorme d'offres d'emploi étaient à pourvoir sur l'année 2021-2022. Donc, il y a une évolution quand même systématique de tous ces métiers-là, du nombre d'offres d'emploi. Donc ça, c'est intéressant. Vous verrez dans le lien qu'on vous a cité là en référence, tous les liens qu'on vous adresse, vous allez retrouver des informations sur les métiers, notamment sur des statistiques. Et puis après, je vous laisserai aller un petit peu plus fouiller davantage, parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat sur la définition de certains métiers, comme développeur ou contract manager, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez consulter des fiches métiers qui vous donnent des définitions de ces métiers. C'est pas le propos de notre webinaire, mais n'hésitez pas à aller consulter les sites qu'on vous a déposés, comme celui de l'APEC. L'APEC aussi a des fiches métiers. Donc, vous allez pouvoir retrouver les métiers dits cadres sur le site de l'APEC, mais aussi sur les sites qu'on vous a cités, comme celui de Pôle emploi ou celui de l'État, de France Compétences. Voilà, donc ça c'est intéressant dans votre réflexion en tout cas d'identifier ces métiers d'e-porteurs parce que ça vous permet de réfléchir à vos choix et à vos pistes de métiers que vous avez peut-être aujourd'hui en tête et voir si en termes de perspective d'emploi il y a vraiment de l'employabilité derrière. Allez, on va passer au métier dit en tension cette fois-ci. C'est bon pour vous, vous me suivez ? Allez, on y va. On va essayer de définir ensemble de quoi on parle quand on parle des métiers en tension cette fois-ci. Alors, les métiers en tension, en fait, ce sont des métiers qui recherchent à embaucher des salariés, mais qui rencontrent des difficultés de recrutement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de candidats face à des offres à pourvoir. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Est-ce que, de votre côté, vous avez une idée de qu'est-ce qu'un métier en tension? Comment vous le définirez? Ou alors me citer quelques métiers dits en tension. C'est ça, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, comme dit quelqu'un dans l'onglet questions. Il y a plus d'offres que de demandes, effectivement. C'est effectivement ça, on vient de le dire. Alors, effectivement, là, vous avez cité dans l'onglet la restauration, l'hôtellerie, l'enseignement, infirmier, dans le service, artisanat. Alors là, on parle de l'intelligence artificielle.
assistant social aide-soignant, gestionnaire de paye RH, ingénieur aéronautique, développeur, effectivement, médecin, moniteur éducateur, médecin, senior, maison de retraite. Ouais, infirmier dans le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie. Effectivement, vous avez raison. Certains d'entre vous ont trouvé effectivement les métiers en tension. Donc, merci en tout cas pour vos réponses. Donc, effectivement, la liste est longue. Donc, vous allez retrouver, on va vous le mettre également dans le chat, un lien donc dans le chat sur l'enquête de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre. Donc, chaque année, en fait, Pôle emploi adresse un questionnaire aux établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d'activité et par bassin d'emploi, c'est-à-dire en fonction des territoires, des zones géographiques. Et donc, il y a 2 millions d'établissements qui y répondent à cette enquête et il y a plus de 420 000 réponses qui sont collectées et exploitées par la France entière, pour la France entière. Donc, on vous met le lien de statistiques de Pôle emploi.org, du BMO, du besoin en main-d'œuvre. Et donc, cette enquête, vraiment, c'est essentiel pour connaître le marché du travail et donc pour ainsi anticiper les difficultés de recrutement, l'amélioration de l'orientation des demandeurs d'emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins en main-d'œuvre, les besoins du marché du travail, et ainsi pouvoir informer les demandeurs d'emploi sur l'évolution de leur marché du travail et les métiers dits porteurs. Voilà, donc en fait, vous pouvez aller la consulter, cette enquête. Elle est disponible tout le temps. Vous pouvez y aller en permanence, la consulter. Et vous pouvez faire une recherche par zone géographique, par métier et par secteur d'activité. Donc, les métiers en tension, comment les identifier? Mais en fait, il y a un certain nombre donc on l'a vu, il y a l'enquête qui est en ligne, vous pouvez la trouver. Il y a donc un volume de recrutement sur une même année, sur l'année dernière, qui est regardé. Et là, par exemple, si on prend le BMO, une source, donc la source du BMO, sur 3 millions de projets de recrutement en 2023, 72% concernent des emplois durables. Si on prend le BMO de l'année dernière. Et donc, par exemple, si on illustre ça, plus de 3 établissements sur 10 ou entreprises envisagent d'embaucher. Donc, par exemple, par rapport à l'année dernière, aujourd'hui, on est à 31% d'entreprises qui souhaitent embaucher, contre 32,8% en 2022. Donc, on a une équipe, c'est vraiment quelque chose d'assez stable. On a toujours énormément d'entreprises qui envisagent d'embaucher. Et donc, 7 projets sur 10 concernent des établissements de moins de 50 salariés. Donc, si on considère qu'une entreprise elle a plus de 50 salariés, on se rend compte que qu'elle souhaite recruter un peu moins que les petites entreprises. Parce que si on regarde là le petit schéma, avec selon la taille de l'entreprise, de 0 à 9 salariés, 49% souhaitent donc recruter, alors que si on augmente la taille de l'entreprise de 10 à 50 salariés, on constate qu'il n'y en a que 22% par rapport à l'année dernière qui souhaitent recruter. Donc, il y a une disparité selon les secteurs d'activité dans les métiers en tension. Donc, les métiers des services concentrent 62% des projets de recrutement. Et on constate une amplification des projets de recrutement dans certains secteurs plus que d'autres, notamment dans le commerce et la réparation automobile, et dans le domaine de la restauration et l'hébergement. Comme vous l'avez signalé dans vos retours, effectivement, la restauration est effectivement énormément impactée, mais aussi le commerce et l'automobile, qui ressortent quand même dans les analyses. Et puis, il y a une baisse quand même des projets de recrutement dans l'administration publique, l'enseignement,
le commerce de détail, le caoutchouc, le plastique. Voilà, donc on constate que quand même, finalement, dans certains secteurs d'activité, les métiers en tension de l'année d'avant ont quand même un petit peu diminué. Et donc là, vous allez retrouver un petit camembert des secteurs la répartition des secteurs qui, qui ont des projets de recrutement. Donc on constate que le service aux particuliers est quand même celui qui ressort le plus dans le graphique. Ensuite, c'est les services aux entreprises, le commerce pour 12%, et ensuite l'industrie et la construction et l'agriculture en dernier. Mais voilà, donc ça nous donne une idée vraiment des forts secteurs qui quand même représentent une part énorme sur les métiers en tension. Donc, quelques illustrations encore sur les top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs. Donc, le service, la restauration, encore une fois, ressort pour le numéro 1, serveur, restauration. En numéro 2, on va retrouver la viticulture, l'agriculture, la cueillette et voilà, les salariés agricoles. En troisième position, dans le domaine de la cuisine, apprenti, employé polyvalent de cuisine. Donc, on reste dans le domaine encore de la restauration, mais on c'est plutôt un peu plus précis cette fois puisqu'on est sur de l'employé polyvalent. En quatrième position, les agents d'entretien de locaux, notamment et les ATSEM aussi, font partie de cette analyse de métiers en tension. En cinquième position, l'agriculteur salarié, ouvrier agricole. Donc, on retrouve encore l'agriculture en cinquième position. En sixième, donc tout ce qui va être lié à l'aide à domicile, l'aide ménagère. Septième position, l'aide-soignant et tous les auxiliaires périculture, assistants médicaux ou médico-psychologiques, aide-soignants dans cette rubrique. En huitième position, vous allez retrouver les professionnels de l'animation socio-culturelle, les animateurs, les directeurs. Et en neuvième position, les ouvriers non qualifiés dans le domaine de l'emballage et de la manutention. Et la cuisine, en dernière position, les cuisiniers qui sont les recherchés, les dixièmes positionnés dans les métiers les plus recherchés par les employeurs. En fait, les métiers les plus recherchés par les employeurs, on constate que ce ne sont pas les cadres. Je vois qu'il y a une question qui a été soulevée dans l'onglet questions. Ce ne sont pas forcément les profils cadres qui sont recherchés en premier. Effectivement, sur les métiers en tension, ce ne sont pas les cadres qui sont les plus recherchés, c'est plutôt les métiers un peu moins qualifiés. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que si on fait un peu de digression, on se rend compte qu'aujourd'hui en France, on était beaucoup dans la recherche du diplôme et de la formation et surtout de la qualification supérieure. Et aujourd'hui, au final, on se rend compte qu'on peine à recruter sur des métiers qui sont moins qualifiés alors qu'il y a une forte demande des employeurs. Alors ce schéma, en fait, ici, c'est pour illustrer le taux de difficulté qui est toujours forte depuis 2018 pour certains métiers comme infirmière, cadre infirmier, péricultrice, employé d'hydroservice et agent de service hospitalier. Donc, on constate que pour ces métiers-là, il y a toujours une difficulté à recruter. Et on constate donc dans le graphique les motifs, voilà, des difficultés des recruteurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à recruter sur ces profils-là? C'est parce il manque de candidats. Il y a une inadéquation des profils des candidats, pour 79%. Les conditions de travail, troisième position, qui, eux, vraiment, par rapport à l'année 2022, ce sont des statistiques par rapport à l'année 2022. Donc, on constate que ce qui peine à recruter ces profils, c'est les conditions de travail, l'image de le domaine de la santé, de ces métiers-là qui en souffrent aussi, les manques de moyens financiers, et en dernier, l'accès au lieu de travail, qui reste des freins à recruter. Si on résume, si je peux dire, l'intérêt de réfléchir
et d'en savoir plus sur les métiers d'avenir et les métiers dits en tension, c'est de savoir utiliser les sources fiables pour s'informer déjà, si on résume. Parce que pour le coup, vous allez retrouver quantité de choses sur Internet où différentes personnes vont vous donner des sites ou des informations. Mais l'important, c'est d'aller vérifier les informations et d'investiguer également sur le marché de l'emploi local, dans son bassin d'emploi, c'est-à-dire dans sa zone géographique, pour voir un petit peu quels sont les métiers dits d'avenir, les métiers dits en tension, si c'est plutôt ça qui pourrait vous intéresser, de réfléchir plutôt par rapport aux métiers en tension, ou bien par rapport aux métiers dits porteurs, parce qu'il y a des fortes technologies qui évoluent et qui emmènent à développer des nouvelles compétences. Et puis, est-ce que la question autour d'identifier les compétences qui sont recherchées par les recruteurs, pardon. Donc voilà, autant de 3 grandes choses à retenir, c'est ça, c'est savoir utiliser les sources fiables pour vous informer, investiguer vous-même sur votre bassin d'emploi, dans votre zone géographique, et puis en 3e position, savoir identifier les compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner personnellement dans le cadre de la recherche de ces informations stables et actualisées, parce que chaque année ça change. On constate qu'il y a des nouveaux métiers, comme on l'a dit, qui apparaissent l'année suivante, qui sont dits émergents. Donc attention de bien vous renseigner sur les sources que vous trouvez sur Internet, de vous aider en fait à analyser les informations et en tirer des conclusions. Et puis, on peut aussi vous transmettre des techniques d'enquête, de méthodes d'enquête ou des méthodes d'investigation du marché de l'emploi. Soit vous pouvez y aller directement, comme on disait, en allant sur les sources fiables, mais aussi en rencontrant des professionnels qui sont déjà sur des métiers qui sont en devenir et en devenir, tout simplement. Vous pouvez faire des stages également, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé, et d'identifier une formation en lien avec ces métiers que vous visez pour accéder à un nouveau poste ou à des nouvelles compétences. Et puis être aidé pour mobiliser un dispositif de financement de formation, travailler autour de vos compétences aussi, réfléchir à quelles sont les compétences que vous allez pouvoir transférer dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement, en lien avec ces fameux métiers dits émergents, les nouvelles technologies, les innovations. Et puis soutenir votre recherche d'emploi pour ce nouveau poste. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais comment on fait? Qui peut nous aider dans cet accompagnement? Effectivement, l'accompagnement dont je vous propose, c'est le fameux service qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, qui peut vous accompagner justement sur tous ces points. Alors, c'est un service donc public. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service donc délivré par l'État, qui est donc gratuit, qui permet d'être dans un processus d'accompagnement tout en étant neutre, confidentiel. Tout ce qui va se passer en accompagnement sera complètement neutre et confidentiel et impartial, parce qu'en fait, l'employeur n'est pas du tout informé de vos démarches. Ce sont vraiment prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est une démarche personnelle dont on va vous accompagner à faire un point sur votre situation d'aujourd'hui, la situation professionnelle, d'élaborer avec vous en étant vraiment dans un rapport de co-construction, une vraie alliance entre le conseiller et vous, pour réfléchir à formaliser un projet, le mettre en œuvre avec une stratégie d'évolution professionnelle qui couvre, comme on l'a dit, autant les questionnements autour d'une formation, des compétences, et d'une réflexion autour d'un financement possible dans le cadre d'un financement de formation pour une reconversion ou une évolution professionnelle. Donc les organismes donc vous allez retrouver donc ce service que je disais là, le conseil en évolution professionnelle, directement sur le site moncep.org. Donc c'est pareil, on va vous le mettre dans le chat. Et donc en fait c'est une plateforme qui vous permet d'avoir des explications de ce que c'est le conseil en évolution professionnelle, comment être accompagné en prenant un rendez-vous directement dans votre région avec l'opérateur qui sera celui qui vous accompagnera en fonction de votre profil. Donc, vous allez avoir plusieurs types d'opérateurs du service.
Vous allez avoir plusieurs opérateurs pour les salariés du secteur privé et les indépendants. Donc, vous voyez à gauche apparaître différents opérateurs sur tout le territoire national en France. Donc, selon les régions, vous allez avoir un opérateur différent. Donc, il va y avoir le groupement Évolution, le réseau EVA, le BGE, Axis, Antea. Et donc, pour la Réunion, l'île de la Réunion, un autre opérateur. Donc, voilà, ce sont les opérateurs qui délivrent le même service, peu importe la région, pour les salariés du privé. Et puis, en fonction de votre profil, si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'allez pas avoir le même opérateur. Vous allez avoir le Pôle emploi qui délivre lui aussi le conseil en évolution professionnelle. L'APEC, également pour les cadres, délivre ce même service encore, qui est le conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes jeune, moins de 26 ans, c'est la mission locale de votre territoire qui vous accompagnera aussi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. C'est un service qui délivre eux aussi. Et pour les personnes donc, en situation de handicap, c'est le Cap emploi qui lui aussi délivre ce service également. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objectif à être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée d'être accompagné, c'est de travailler à sa réflexion autour de son évolution professionnelle, mais ça peut être aussi à votre réflexion autour d'une création d'entreprise ou d'une reprise d'entreprise. Votre question, ça peut être autour du développement de nouvelles compétences ou réfléchir à une certification professionnelle ou une reconversion, une transition professionnelle ou alors à une mobilité en interne dans l'entreprise ou en externe. C'est des choses autant que vous pouvez retrouver dans le cadre d'un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle. Je regarde s'il y a quelques questions. Alors, n'y a-t-il pas une critère d'ancienneté pour bénéficier de cet acte? Non, il n'y a pas d'ancienneté nécessaire. Il s'agit juste d'être salarié ou demandeur d'emploi ou cadre. Enfin, comme on l'a dit, il n'y a pas d'ancienneté pour pouvoir être accompagné. Une question. Pour le CEP, ce n'est pas la fonction publique. Vous m'avez donné l'information, mais je dois attendre la fin de mon CDD pour passer par Pôle emploi. Non, vous pouvez, dès lors que vous êtes salarié, en CDD ou en CDI, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle de votre région avec l'opérateur en allant sur la plateforme moncep.org. Vous allez pouvoir renseigner votre profil, dire si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, indiquer quelle est votre région. Et ensuite, on vous renverra vers quel est l'opérateur qui vous accompagnera dans le cadre du CEP. Dans le public, on n'a pas de conseil en évolution professionnelle. Vous avez votre service RH qui peut vous accompagner sur votre mobilité. Mais effectivement, les agents publics n'ont pas accès au conseil en évolution professionnelle dans ce sens de l'opérateur en région, mais davantage auprès de leur service RH. Ça peut être un service RH, comme ça peut être selon votre fonction publique, notamment la territoriale. Il existe des agents de proximité RH qui peuvent vous accompagner selon votre territoire. Et puis, dans certaines fonctions publiques, vous pouvez avoir, si c'est l'hospitalière ou si c'est la fonction publique d'État, d'autres formes de services qui vous accompagnent dans votre réflexion. Alors, comment ça se passe? En fait, ça se passe en 2 temps. Dans un premier temps, en fait, dans le cadre de l'accompagnement, on va vous proposer un premier niveau d'accompagnement pour faire l'état des lieux de votre situation. Et un deuxième niveau avec un accompagnement vraiment toujours dans l'analyse de la demande, bien évidemment. On va vous accompagner sur la stratégie et la formalisation de votre projet jusqu'à la concrétisation de votre projet. Donc, ça se passe en conseil individualisé, adapté par rapport à vous. C'est vous, en fait, qui allez décider de comment vous souhaitez prendre un rendez-vous, si c'est en présentiel, si c'est en distanciel, si c'est téléphonique, si c'est sur votre lieu d'habitation ou bien si c'est proche de votre lieu de travail. Donc, en fait, vous allez exprimer votre demande et votre besoin et vous allez pouvoir accéder à un premier niveau d'information autour des métiers,
de l'offre de formation, d'un environnement professionnel que peut-être vous visez, d'un secteur professionnel, des dispositifs de financement qui existent si vous avez besoin d'une formation. Et donc, tous les liens qu'on a évoqués ensemble tout à l'heure sur les métiers dits d'avenir, avec toutes ces sources qu'on a mis dans le chat, en fait, vous allez pouvoir travailler avec votre conseiller à l'analyse de ces métiers pour vérifier la compatibilité et la faisabilité pour vous dans votre situation et par rapport à votre profil. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est vraiment personnalisé et qui va vous permettre d'accéder à toutes ces informations utiles pour vous outiller dans votre réflexion et pour passer à l'action. C'est-à-dire, on va vous accompagner à la réflexion autour de la faisabilité de votre projet et identifier avec vous les différentes étapes qui vous permettront de mettre en œuvre votre stratégie d'évolution professionnelle. Voilà, donc comment ça se passe? Donc on l'a dit, il y a la plateforme moncep.org. Donc c'est un site internet qui va vous permettre de retrouver votre conseiller sur votre territoire en fonction de votre profil. Donc vous avez vu, vous allez accéder à cette plateforme. On va vous demander de préciser votre situation professionnelle, de définir votre localisation et dans quelle zone géographique vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller. Et en fonction de ce que vous allez rechercher, on va vous proposer l'opérateur qui correspond à votre situation. Donc, n'hésitez pas à consulter le site moncep.org pour prendre un rendez-vous gratuitement avec un conseiller en évolution professionnelle. Vous avez aussi un numéro de téléphone unique qui est le 09 72 01 02 03 que vous retrouvez dans l'onglet chat. Et donc, ça vous permettra de prendre un rendez-vous directement et qu'on vous expliquera toutes les modalités de prise de rendez-vous. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et la richesse des échanges avec le chat. Alors, c'est sûr que c'est un échange plutôt en chat, mais merci à vous et puis bonne continuation. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller pour avancer dans vos démarches ou alors identifier les premiers pas dans votre réflexion. Bonne journée, à bientôt, au revoir.